Je m'appelle Cécile Roussel, je suis comportementaliste équin, formée à l'université de Rennes, installée à mon compte depuis 2015 et labellisée SFECA, qui est la Société française d'études du comportement animal. Je vous propose sur cette série de vidéos d'aborder le thème du jeune cheval de la naissance au sevrage, en étudiant plus particulièrement l'impact des différentes techniques d'élevage rencontrées dans nos différentes structures sur le développement du jeune cheval et sur sa relation à l'homme. On va aborder différents thèmes sur cette série de vidéos, donc on va déjà commencer par, j'ai envie de dire, par la base, c'est-à-dire se poser la question de comment ça se passe à l'état naturel. C'est toujours intéressant de partir du point de départ, voilà, de comprendre et de connaître le fonctionnement du cheval à l'état naturel sans intervention humaine, ce qui nous permet derrière de faire des liens avec nos techniques de manipulation et de conditions de vie de chevaux à l'état domestique. Donc on va commencer par étudier les besoins et les comportements naturels du jeune cheval en s'intéressant à l'organisation générale sociale des chevaux dans la nature. On verra qu'il y a une organisation sociale qui peut être de type différente, avec des groupes différents. On verra un petit peu comment ça bouge entre les différents groupes. On va après, pour s'attacher plus particulièrement au sujet de ces vidéos, s'intéresser aux liens entre la mère et son poulain, voir un petit peu les particularités, les spécificités de ce lien mère-jeune. Et puis on abordera les facteurs qui peuvent être amenés à influencer le tempérament du jeune cheval. Donc on verra que mère et étalon, par exemple, vont avoir une certaine influence sur le tempérament du jeune cheval. Et puis après, on va s'intéresser à ce qui se passe dans nos élevages, aux conditions domestiques, en s'appuyant vraiment, encore une fois, énormément sur les recherches scientifiques qui ont été menées, sur les différentes techniques d'élevage qui sont mises en place sur le jeune à partir de la naissance et sur les impacts qu'il peut y avoir sur ces différentes techniques, sur le comportement du poulain, sur son développement et aussi, parce que c'est ce qui nous intéresse beaucoup, sur sa relation à l'homme. Donc on verra, on va lister un petit peu les différentes techniques possibles et puis on verra l'impact des différentes techniques autour de la naissance, donc des différentes interventions de l'humain autour de la naissance, voir ce que ça donne par rapport au développement du poulain et puis à sa relation. Donc on verra par exemple quel effet a réellement d'amener le poulain à la mamelle, d'aider le poulain à accéder à la mamelle de la jument par exemple. On verra aussi les impacts autour du sevrage, donc les différentes gestions du poulain au sevrage. Il y en a vraiment, elles sont variées et on verra qu'elles ont des impacts différents. Et l'idée à chaque fois, c'est aussi de proposer des solutions alternatives pour trouver le meilleur compromis entre les besoins du jeune cheval et les contraintes de l'élevage et les contraintes humaines. On verra en parallèle, dans un troisième temps, les impacts après le sevrage, donc les différentes choses qui sont mises en place après le sevrage du poulain. Et encore une fois, on s'attachera à faire un petit peu le tour d'horizon de ce qui marche le mieux, de ce qui semble être le plus adapté pour le poulain et de trouver encore une fois ce fameux compromis, ce fameux équilibre entre les besoins du poulain et les contraintes humaines. Et puis on verra aussi comment mettre en place la relation à l'homme. Donc à quel moment est-ce le plus pertinent de créer un lien avec le poulain en tant qu'humain et comment s'y prendre tout simplement pour que ce soit bénéfique pour tout le monde et efficace pour les manipulations futures du cheval.